Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour avec une nouvelle série de courtes vidéos que j'espère pouvoir mettre en place en début de chaque semaine concernant la semaine en cours, ou en tout cas quelques-uns des aspects de la semaine en cours. Donc sans plus tarder, on plonge directement dans les énergies de cette semaine. Mercredi et jeudi, les énergies seront à leur maximum, mais en fait, c'est toute cette semaine qui semble révéler une forte possibilité de croissance ou favoriser les transitions. Mercure en bélier forme le troisième et dernier carré de tension, mais aussi dynamique, avec Saturne depuis le 11 mars, dû à sa rétrogradation. Il y aura ainsi 3 dates, en fait il y a eu 3 dates importantes, le 11 mars, le 5 avril et maintenant le 25 avril, et c'est peut-être venu maintenant le moment pour beaucoup d'entre nous où une conversation, un engagement ou alors une prise de conscience va pouvoir apporter une nouvelle structure ou de nouvelles responsabilités en lien avec une mise au point, par exemple. Jeudi, ce sera au tour de Mars de rencontrer Pluton en Capricorne et nous avons ici la possibilité d'avancer avec une action qui propose de nouvelles fondations ou alors qui donne la possibilité d'accéder à une nouvelle forme de pouvoir. Bien sûr que cela soit avec Mercure ou Mars à Saturne et Pluton respectivement, il est toujours important de ne pas négliger les détails et de ne pas agir sans avoir réfléchi aux conséquences qui apporteront les transformations et transitions à venir. Aussi, et puisque les énergies sont en fait volatiles et liées aux planètes de la volonté, de l'action, de la direction, qui est la planète Mars, et puis à l'intellect, au mouvement et aux communications, qui est en fait la planète Mercure, il est important d'être pleinement, ou alors en tout cas le plus possible, consciente de la nature des possibilités et défis qui s'offrent à nous maintenant. Ce sont des énergies puissantes qui peuvent faire naître en nous de la persévérance, de l'endurance et qui peuvent aider à mettre en place une direction, Mars. Mais il peut y avoir aussi un désir de contrôle ou de fermeté qui devient plus présent aussi cette semaine. Donc avec Mars et Pluton, il sera important de tenir compte de ce qui est possible et pas possible, pour éviter ainsi d'aller trop loin dans le respect de sa propre énergie et de celle des autres, que ce soit physiquement, mentalement ou autre. Alors si vous avez des planètes au point de votre thème, entre 19 et 24 degrés, des signes de terre, taureau, vierge, capricorne, ou des signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, vous serez peut-être plus concerné par de belles possibilités de croissance suite à un travail fourni, suite à un sentiment et qui pourra apporter un sentiment de structure qui apporte maintenant une stabilité ou alors une durabilité. Les mêmes degrés pour 2 des signes de feu, Bélier, Lion, et puis 2 des signes d'air, Balance, Gémeaux, car en fait les possibilités de croissance sont exactement les mêmes, mais elles demanderont peut-être des ajustements ou viendront avec des challenges ou des résistances qu'il faudra peut-être tout d'abord accepter de voir et ensuite accepter de franchir. Quelques gouttes de l'élixir des fleurs de Bach, Oak, afin de reprendre des forces physiques et intellectuelles si en fait une pression se fait ressentir. Et puis aussi Walnut pour vous accompagner dans les moments de transition si en fait c'est ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Pour en savoir plus par signe sur la pleine lune qui arrive la semaine prochaine ou pour recevoir dès le 1er mai des informations sur les lunes du mois de mai, je vous invite bien sûr à découvrir, si ce n'est pas déjà fait, le projet mensuel Quintessence que j'ai mis en place pour vous, qui est là pour vous inspirer et vous aider à vous connecter aux énergies des lunes, et cela bien sûr par signe solaire ou par signe ascendant. Et toutes les informations, vous les retrouverez dans les liens qui sont ici en barre d'infos. Belle semaine à vous et à la prochaine.